À la suite de l'attaque sur Dunkaraz, les avant-postes des Monts-Dolgart étaient sur le qui-vive. Les trois principales implantations, Dunkorzun, Noldron et Ker Konovrin, avaient mobilisé leurs milices au cas où l'incident n'aurait pas été isolé. Les patrouilles furent doublées le long de la forêt de Zalj et au sud-ouest des monts, face aux ruines moisies de Dolgart. Ce n'était pas la première fois que des incidents avec les morts-vivants étaient signalés, mais c'était la première fois qu'une attaque entraînait l'évacuation de tout un avant-poste. Mais le coup suivant viendrait d'une direction inattendue. Au nord de Noldron, la colonie minière de Lorntagas était réputée pour sa production de fer, mais aussi pour l'implantation de la fameuse brasserie Fosdruk, célèbre dans tout Aberkar. En ce jour de mars, Gavrik Duskuud inspectait comme à son habitude les différents avant-postes. Il venait de passer la milice en revue lorsque les corps de guerre résonnèrent dans la vallée. Ce son, il le reconnaissait. Il s'agissait de celui des gobelins des plaines. Lorntagas était attaqué. À peine avait-il battu le rappel des troupes et mis les civils à l'abri qu'il aperçut les sinistres pillards gobelins montés sur leurs loups. Ils étaient dirigés par un chef monté sur un loup monstrueux appelé Bix Wilmix, ainsi que par un sorcier rusé du nom de Gribin Oracleur. Gavrik envoya un soldat à la brasserie quérir Drukan, cul de bouteille, le légendaire tueur de trolls, qui était sans doute en train de ronfler sur une table après avoir ingurgité une bonne quantité de chope en compagnie de Lokri et de ses berserkers, qui s'étaient, par une chance incroyable, installés dans le coin récemment. Pourvu que ce sac à bière et ses frères soient en état de combattre, pensa Gavrik, on va sacrément avoir besoin d'eux. La horde de gobelins se précipite en avant. À l'est, près de la mine, des lanciers et des racailles saccagent tout sur leur passage, encouragés par un sorcier piaillant du nom de Gribin Oracleur. Derrière eux, un trombone de guerre est poussé vers l'avant. Les chevaucheurs de loups gobelins arrivent près de la première maison, mais les cuirassés miliciens les attendaient et lâchent leurs mastifs sur eux. Mais les gobelins sont réactifs et parviennent à minimiser leurs pertes en tuant la plupart des chiens et ne paniquent pas. Au l'ouest, une autre troupe de chevaucheurs de loups trotte vers le village. Les racailles mettent le feu à la maison la plus à l'ouest, sous les insultes des berserkers. Pire encore, le fleuron de l'avant-poste, la brasserie de Fosdruk, est incendiée sous les ordres du mage gobelin, ce qui enrage encore plus les nains. Devant le bâtiment en flammes, Brukan, cul de bouteille, se jure de faire payer les gobelins pour cet affront impardonnable, et notamment ce satané sorcier. Hilar est incapable de se concentrer pour lancer son éclair sur le nain. En revanche, le trombone de guerre blesse Brukan, mais ce dernier encaisse sans broncher. Crachant du sang au sol avec dédain, le berserker vindicatif s'apprêtait à déchaîner toute sa fureur. Emporté par la rage, Brukan se lance dans une charge féroce qui surprend les servants du trombone de guerre qui se pensaient à l'abri. Le berserker les massacre sans même y prêter attention et continue de foncer droit devant, ne s'arrêtant qu'après avoir percuté une des charrettes de la mine. Pendant ce temps, les sentinelles de fer de la milice de Noldron finissent par disperser les chevaucheurs de loups à l'est. Mais ils ne savent plus où donner de la tête et rechargent leurs armes pour faire feu sur les racailles qui approchent depuis l'ouest. Les forestiers de Zalj tentent de faire de même à l'ouest. Mais le muret gêne leurs tirs qui ne parviennent pas à occasionner assez de pertes pour mettre en déroute les cavaliers gobelins. Gavrik Duskuud fait feu avec sa paire de pistolets contre les racailles, qui subissent des pertes suffisantes pour les décider à se jeter sur lui sans attendre.
Mais le héros nain est coriace, et il parvient à tenir la troupe en respect. À côté de lui, les berserkers de la bande de Locride sont assaillis par un autre régiment de racailles, mais ils tiennent bon. À l'ouest, les cavaliers gobelins chargent les patrouilleurs, mais leur charge, gênée par le muret, n'a pas l'impact escompté. Pendant ce temps à l'est, les racailles et les lanciers gobelins se jettent sur les cuirassés qui peinent à repousser cette marée verte. Le chef gobelin, un dénommé Bix Wilmix, et son mage étaient quant à eux tournés pour cribler le berserker de flèches et d'éclairs, mais ceci ne parvient qu'à l'énerver davantage. Brucan bondit sur le chef gobelin et le blèche de sage. Effrayé, Bix tourne bride et file ailleurs. Au centre du village, Gavrik parvient à échapper à ses adversaires en se frayant un chemin dans leur rang. Mais pendant que les cavaliers gobelins occupaient les patrouilleurs nains, les racailles, elles, se précipitèrent pour mettre le feu à la maison devant eux, aux grandes dames de Gavrik. Tandis que les lanciers gobelins repoussent les cuirassés et les autres racailles mettent le feu au dernier bâtiment. Fonçant à travers la fumée, le crâneur gobelin charge à bride abattue le flanc des berserkers qui venaient juste de disperser leurs adversaires. Mais ces derniers sont beaucoup trop enragés pour s'enfuir. Gribin incante un éclair contre Brucan, mais sans succès. Malheureusement pour les nains, le village est désormais entièrement en flammes. À l'ouest, les patrouilleurs finissent par mettre en fuite les chevaucheurs de loup, juste à temps pour recevoir la charge des racailles incendiaires. Enragés par la situation, les berserkers de Locride mettent Bix en déroute. Mais à l'est, les cuirassés nains sont eux au bord de la rupture. Khan, toujours enragé, se lance dans une course effrénée et percute Gribin qui le blesse de sa hache. Poussé par l'instinct de survie, le mage bondit néanmoins sur ses pieds et file sans demander son reste. À l'ouest, les racailles survoltées surprennent les rangers et les mettent en déroute. Les cuirassés nains finissent eux aussi par succomber sous le nombre et battent en retraite. Le mage gobelin terrifié arrive lui du coin de la brasserie en flammes. Il est accueilli par une salve d'arquebuses mais s'en sort par miracle. Puis, les gobelins se tournent vers Gavrik, qui les crible depuis un moment de tir de pistolet. Ils chargent le héros nain qui finit par être ébranlé par le nombre d'attaques, mais il ne flanche pas. Gribin Nogartler, lui, blesse les arquebusiers, mais ses sorts semblent peu efficaces car il regarde sans arrêt par-dessus son épaule, inquiet de l'arrivée du seigneur Berserker. Ce dernier d'ailleurs est furieux, il hurle des injures à son lâche adversaire. Pendant ce temps, les tueurs de Locride taillent en pièces les racailles devant eux, continuant leur sillon de mort à travers le village en flammes. Plutôt que de continuer de courir après l'insaisissable mage, Brucan cul-de-bouteille va au plus près, et tombe donc sur le flanc des racailles gobelines aux prises avec Gavrik. Le tueur enragé ébranle les gobelins qui, étonnamment, ne déroutent pas. Il faut dire qu'ils se sont montrés bien plus braves que leurs congénères depuis le début de cette bataille. Les assaillants gobelins finissent par sonner la retraite. L'attaque avait été repoussée, mais à quel prix? L'avant-poste était la proie des flammes. Pour les nains, c'était une défaite.